Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Excellent début de la semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Merci sur votre humble serviteur César Kamoto pour nous suivre à travers nos différentes émissions. Encore une fois, merci infiniment pour votre amour et fidélité. Et le plaisir est vraiment partagé. Nous sommes encore là, au service de la nation, pour vous donner la matière que nous avons toujours l'habitude de vous le donner. Aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Christian Mangala. Aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Christian Malanga. Christian Malanga, c'est qui Christian Malanga? Et vous allez savoir pourquoi nous avons choisi ce monsieur pour parler de lui. Et c'est au cours de cette émission que vous allez comprendre qui est Christian Malanga. Mais avant toute chose, j'aimerais un peu faire une brève présentation à sa personne. Christian Malanga, c'est un natif du Congo-Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngaba. C'est un jeune qui lutte pour la libération de ce pays. Selon ses convictions, il voit toujours que ce pays n'est pas encore libéré. Ce pays est sous occupation. Et son cheval de bataille est que il appelle à toutes les jeunes de remettre leur conscience en place pour combattre ce système politique qui est instauré en République démocratique du Congo. Ce système qui est basé sur la corruption, c'est un système qui est basé sur une justice de double tranchant. Il y a beaucoup de choses que Christian Malanga compte révolutionner à travers sa façon de voir les choses. Et ce monsieur, depuis les États-Unis où il se trouve, il a lancé un message il y a de cela des années passées, mais il aimerait encore faire revivre ce message pour servir sa population, pour servir plus précisément les jeunes qui sont à la merci de politiciens. Christian Malanga, sa philosophie est que ce pays, on ne doit plus parler de la situation de l'Est du pays. Cette situation a demeuré longtemps. Cette situation fait couler beaucoup d'encre tout le jour dans ces coins du pays. Et ça n'arrange pas le président des Unités Congolaises Parti. J'espère bien que non, j'ai bien prononcé cela. Si c'est les contraires, j'espère que M. Didier Louata va m'écrire tout à l'heure ici. Sans plus tarder, nous allons balancer les images que le monsieur Christian Malanga a lancé son message. Et vous aurez l'idée, c'est un monsieur qui a beaucoup lutté. Il était ici dans ce pays, il a même postulé. À un certain moment, il a fait qu'il puisse se trouver à l'étranger. Et maintenant, il veut que ce pays puisse avoir une autre dimension. Cette dimension dépend seulement de toi. Toi, jeune qui nous regarde, écoutez monsieur Christian Malanga à travers ce message. Et puis nous allons revenir ici pour essayer de décortiquer ce message. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, ceux qui sont au pays et ceux de la diaspora, je m'appelle Christian Malanga, fils de Joseph Malanga et de Chantal Kibonge, né à Kinshasa, dans la commune de Ngaba.
je pris la décision de me joindre au combat et d'en devenir un de porte-flambeau, vu l'état de paupérisation et de déshumanisation de notre peuple, associé à une destruction du pays savamment orchestrée par le prédateur politique et leurs affidés. Ne laissez entrevoir aucun espoir d'un avenir meilleur pour notre peuple et pour les générations futures. Très chers compatriotes, je vais citer 2 maximes pour partager ma pensée. Au grand mot du grand Rebbe dit-on, et aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ainsi donc, je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays et d'instauration d'un état de droit afin de éradiquer la racaille politique en place et d'apporter un vrai changement de mentalité où la politique est au service du peuple et non des intérêts bestiaux de la classe dite dirigeante. Je vais, avec l'appui de tous et de concert avec toutes les autres forces de changement, travailler à produire un électrochoc capable d'engendrer un tsunami politique porteur d'un élan nouveau pour notre pays et notre peuple. Chers compatriotes, faire le combat pour la libération d'un pays comme notre beau pays, le Congo-Zaïre, est un choix profond qui ne devait pas être fait sur base d'une campagne médiatique ou d'une ambition personnelle. Avant que je nous engage, ma famille et moi, dans ce combat, je voulais m'assurer que c'est bien le meilleur choix pour nous et plus important encore pour notre pays. Je parlais avec plusieurs d'entre vous. Je lis vos mails et lettres. J'ai été convaincu par l'envie du passage de notre type de politique. Un vrai leadership, une véritable démocratie, et un choix réel. C'est en réponse à cela que j'ai mis sur pied un comité exploratoire pour étudier la possibilité d'une éventuelle conquête de la libération totale de la République démocratique du Congo. L'avenir de la RDC va se décider par le fils et le fils du Congo, main dans la main, prêts à verser leur sang pour la libération totale de leur mère patrie. Ce n'est pas l'ampleur, pour moi ce n'est pas l'ampleur du problème du pays qui me préoccupe le plus, mais plutôt la médiocrité de politique actuelle. Notre beau pays, le Congo-Zaïre, a fait face à des gros problèmes avant, certes. Mais aujourd'hui, nos dirigeants à Kinshasa semblent être irresponsables et incapables de travailler dans une cohésion pratique et animée de bonne foi. Le discours politique sont nocifs et empêchent le pays de sortir de mots qui les rongent. Cela doit constituer la priorité pour nous. Nous devons reconstruire ensemble notre beau pays pour l'intérêt commun du peuple. Le changement ne vient pas de lui-même. Une transformation au sein du gouvernement ne peut venir que de vous. Tout Congolais au pays et de la diaspora
qui croient qu'ils ont une meilleure façon de faire la politique pour sortir le pays des sous-développement sont prêts à mener ces combats. Il y a de cela quelques années, en tant que candidat aux députations nationales au pays, j'ai appris que le vrai changement commence à la base et des citoyens engagés qui travaillent collectivement peuvent accomplir de choses extraordinaires. Par conséquent, même au milieu des énormes défis que nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est grâce à vous que j'ai une grande foi et de l'espoir pour notre avenir. Pendant plusieurs semaines, j'aurai parlé avec des groupes politiques à travers le pays et de la diaspora. Écouter et en apprendre plus sur les défis que nous sommes appelés à relever en tant que nation et le rôle du combat que nous devons mener ensemble au pays. Chers compatriotes, parlons de ce qu'il faut faire pour parvenir à la fin de la guerre dans l'est de notre pays et à rétablir la paix en RDC avec nos neuf voisins et à travers le monde. Parlons du développement de l'économie dans notre pays. Comment mieux protéger nos citoyens et les droits de l'homme? Comment améliorer notre agriculture? Comment protéger les investisseurs? Les moyens d'améliorer, innover la technologie dans les hôpitaux et les écoles. Parlons de l'amélioration. Parlons de l'amélioration, je répète, l'amélioration des conditions de traitement de notre armée, qui pour qu'elle préserve notre liberté de l'étendre à nos frontières. Et comment créer plus d'emplois dans notre pays. Parlons de la lutte contre la corruption, la dissension qui détruit notre politique. Et parlons de l'amélioration du système éducatif dans notre pays. Chers compatriotes, après plus de 120 ans de souffrance, il est temps de rétablir la promesse et le rêve du Congo. Peu importe qui vous êtes et où vous habitez, si vous travaillez dur en respectant les règles du jeu, vous pouvez construire une bonne vie pour vous, votre famille et votre patrie. Détrompez-vous. Mon jeune âge cache une expérience riche d'avoir franchi les échelons de la pauvreté totale de Ngaba au salon politique et économique huppé des grandes métropoles occidentales. Je connais la réalité du terrain. Et alors, commençons le travail de notre nation. Échangeons nos idées. Discutons de nos problèmes, de notre avenir. Trouvons des solutions réalistes. Travaillons pour ces rêves en tant que Congolais. J'ai le sentiment que ce sera très intéressant. Merci, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nouveau Zaïre. La patrie ou la mort, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je dis et je vous remercie. Mes chers sœurs et frères, aujourd'hui, nous faisons face à un nouveau défi. Ce défi pour nous est de surmonter la vieille compréhension historique de douleur et de souffrance et écrire une nouvelle histoire d'honneur et de courage. Afin que nous puissions établir un pays de paix et de fierté,
Nous devons être inspirés pour survivre. Il est temps que le Congo-Zaïre cherche sa propre voie, réaffirme son identité culturelle et compte sur ses enfants. Très chers compatriotes, ne consultons pas nos craintes, mais plutôt nos espoirs et rêves. Ne pensons pas à nos frustrations, mais plutôt à notre potentiel non réalisé. Ne nous intéressons pas à ce que nous avons essayé et avons échoué, mais plutôt à ce qui est toujours possible pour nous d'accomplir. Nous devons commencer à nous aider collectivement, au lieu d'être égoïstes. C'est la seule solution de problème de notre cher pays. Mes frères et sœurs, l'espoir pour un changement positif viendra des gens comme vous, et non pas de la classe politique congolaise. Il existe preuve qu'il y a une gouvernance pauvre, une corruption et une mauvaise gestion du système politique du pays qui continue avec des actes politiques qui ont détruit la structure de notre société. Mais dans le fond, le problème de notre nation se trouve dans son propre peuple. Nous devons effectuer nos propres initiatives pour résoudre nos propres problèmes. C'est pourquoi il est impératif que nous joignions ensemble pour former une vision concrète de notre avenir avec la plus haute sécurité. Nous devons chercher à prendre notre destin dans nos propres mains et fournir une solution collective qui nous permettra d'influencer nos affaires nationales. Quand il y a un manque d'honneur dans un gouvernement, la morale du peuple entier est empoisonnée. Un gouvernement fort, une économie libre, construisant des communautés fortes et honorant la dignité de chaque individu, en récompensant leurs efforts justes, en promouvant la mobilité ascendante et en forgeant un esprit de solidarité entre les citoyens. Nous devons infuser des actions dans nos vies. Nous ne pouvons pas attendre que ça arrive en ne faisant rien. Nous devons le faire et tracer notre propre avenir, nos propres espoirs et notre propre amour. Et peu importe nos croyances, on aura notre Créateur, pas en attendant passivement que la grâce descende du haut, mais en faisant ce que nous pouvons afin que la grâce arrive. Nous devons travailler pour construire un héritage de paix, vivre une vie paisible, avoir le respect de son prochain, avoir l'accès à une bonne éducation, une économie solide et de bonnes valeurs familiales. L'ensemble de toutes ces choses constitue la route de la paix dans notre pays. Je le crois de tout cœur que la République démocratique du Congo, aujourd'hui Nouveau-Zaïre, reste ces grandes idées qui inspirent ma vision. C'est un privilège d'être né au Zaïre.
Nul n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. L'honneur a toujours été la récompense pour ce qu'on a donné ou ce qu'on a fait. Je suppose que dans un sens, ceci est devenu une partie de mon âme. C'est un symbole de ma vie. Quoi que je fais qui compte réellement dans ma vie, je l'ai toujours fait avec la force de mon cœur. Quand il sera temps, je ferai ce parcours avec ce même esprit. Quel grand honneur d'être Zaïrois et un soldat. Merci. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qu'il bénisse la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nouveau Zaïre. J'espère bien que vous avez suivi ce message. Pour retenir quand même quelque chose à travers le message. Christian Malanga, son cheval de bataille, c'est de libérer ce pays. Libérer ce pays, ils ont la slogan. Ils ont vraiment payé, ils ont la libérer. Et puis, souci naé, ils ont que RDC, Tobeta Lisolo Nango, Nanenga Malamu. Quand je parle Nanenga Malamu, tout le monde en situation sociale. Il y a Malamu, système éducatif, il y a Malamu, système économique, il y a Malamu. Aujourd'hui, nous avons un problème avec les opérateurs économiques. Les pays voisins ont été belé, ils ont se développé. Mais Bisso, tout a toujours tourné au même endroit. On n'évolue pas. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, on peut dire que souffrance est Bakissa Milissousou. Pas si Bakissa Milissousou. Parce que si vous remarquez, dans les années 70, 80, nos parents, avec le maigre salaire, Babandé Kozwa, Somba Gibanda, Batangi Sagibiso, ba classe, Basala qui en sorte que non, tout vivre malamu. Et Christian Malanga a l'ingui conscience au Congolais et se mettre en place. Il n'y a pas de l'emploi. La situation sociale, n'en parlons même pas. Donc, vous remarquerez que son discours porte vraiment sur l'instauration de l'état des droits. L'état des droits, ils ont la tête, l'état des droits, la partie de gauche, ils ont salema, la partie de droite, ils ont salema. Le vrai état des droits qu'il a vraiment besoin pour ce pays. Ils veulent qu'on parle marmois guerre de l'Est. Guerre wana, c'est une guerre au Tokoloba. Guerre morozana maboko abatu. Nous avons vraiment besoin que cette guerre-là puisse terminer. Que dans les années à venir, qu'on n'en parle plus. Pourquoi point on a Est un groupe de gens où il va s'arrêter guerre wana et continuer toujours cause là. Espérons avec le président Christian Malanga changement au Yanamboka. Tout jeune, là où tu te trouves, si tu auras la possibilité de nous suivre, le moment est venu de compter sur ces dignes fils du pays qui pensent vraiment à ces pays. Ngala lingi beau comprendre le message naé na ba dimension mususu kolega même nandenga na comprendre ngo. Ça va faire de vous ego révolté bino. Comment expliquer le politique basant insouciance moko ya haut niveau et Christian Malanga il est indigné plutôt de voir tout cela.
C'est pour cela qu'il appelle à tout le Congolais à la conscience. Et à la fin, dans son message, il a dit une chose que moi j'aurais trouvé vraiment très capitale. Il a dit la patrie ou la mort. Ingeta, ingeta, ingeta. La patrie ou la mort, c'est le message de quelqu'un qui aime son pays. C'est vraiment le vrai patriote. Si vous aimez ce pays, si vous êtes patriote, c'est le moment de voir les choses autrement. Quand je dis autrement, on le sait si bien ce qui se passe au pays. Il y a certaines choses qui se passent où on a notre bombardé. Dans le domaine où marche bien. Donc, le moment est venu que Congolais, Congolaises, remettons notre conscience en place. J'espère bien que non, le message est bien passé. Quant à moi, je tiens à dire merci. Bino bat bolanda ibiso, ko hésiter te ko partager vidéo yo, ko hésiter te ko aimer, ko hésiter te ya ko komisa message et pas bateau bazui chance ya Olanda te. On compte sur vous. La jeunesse consciente. On compte sur vous. On se retrouve au prochain numéro. Merci infiniment à vous tous qui aimez notre façon de faire les choses. Et si vous n'aimez pas aussi notre façon de faire les choses, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous, contactez-nous. S'il y a des suggestions, on aura à parler. On se retrouve prochainement. Ciao, bye. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité.